Toutes les filles à l'école, on le veut tous, mais pour certaines filles, c'est justement sur le chemin de l'école que la grossesse les guette. Vous l'avez compris, mesdames et messieurs, ce soir, sur le plateau du Grand Débat, nous allons aborder les grossesses précoces en milieu scolaire. Et pour en parler, sur ce plateau du Grand Débat, mesdames et messieurs, je reçois pour vous Viviane Awassi Tossou. Bonsoir. Bonsoir, madame. Vous êtes conseillère pédagogique en espagnol. Et justement, vous abordez les questions d'éducation sexuelle aussi à l'école. Oui, à l'école, oui. Alors, merci d'être avec nous sur ce plateau. En face de vous, nous avons Fulgence Awangonou. Il est coach en leadership parental. Bonsoir. Bonsoir, madame. Comment vous allez? Très bien. Merci aussi de nous honorer de votre présence. C'est un plaisir. Alors, vous l'avez appris comme nous, déjà, on a eu de nouveaux cas encore de grossesse en milieu scolaire, ne serait-ce que cette année. Mais avant de pouvoir aller plus loin dans le débat, il faudrait qu'on puisse préciser pour les téléspectateurs qui nous suivent, qu'est-ce qu'on appelle véritablement une grossesse précoce en milieu scolaire. Je commence par vous, Madame Tossou. Merci, madame. Je salue les téléspectateurs et les filles à l'école. Et c'est le résultat que ça donne. Grossesse précoce. Cela signifie que c'est venu plus tôt que prévu, quoi. Le temps normal où on doit avoir une grossesse, on a eu ça avant. Et non désiré, on dit qu'on n'a pas voulu. Un enfant qui est quelque chose un être précieux que tout le monde désire. Une fois qu'on n'a pas l'âge et que c'est venu plus tôt, on ne désire pas. On n'a pas voulu avant que ça n'arrive et ça devient un problème. C'est ça, grossesse précoce et non désirée. Voilà, donc la plupart des grossesses précoces en milieu scolaire sont non désirées. Oui, bien sûr. Alors, Fulgence Awangonou, est-ce une définition que vous partagez? Oui, c'est une définition que je partage entièrement. Même quand on dit grossesse en milieu scolaire, c'est même précoce parce que ce n'est pas en milieu scolaire, ce n'est pas à un moment où on est en train de bâtir sa vie professionnelle, qu'il faut prendre la responsabilité d'éduquer plus tard un enfant. Donc, ce n'est pas encore le moment, ce n'est pas encore l'objectif visé. Donc, je suis entièrement d'accord avec madame. Alors ça, je crois que tous les téléspectateurs le savent dorénavant, puisque nous avons des chiffres qui sont encore sortis cette année, des cas de grossesse en milieu scolaire. Ça devient récurrent, même si on a l'impression que cette année, cela a un peu baissé. Comment est-ce que cela s'explique? On se demande. Dites-nous, madame Tossou, à l'école, des filles qui vont justement dans la quête du savoir pour mieux être, et elles reviennent à la maison vers les parents avec une grossesse. Oui, monsieur Awangonou l'a dit, c'est passer à côté de l'objectif. On vous a envoyé à l'école pour préparer votre avenir. Et il y a un mélange qui s'opère et qui embrouille toutes les cartes. C'est comme ça que ça se passe. Les chiffres, ça a reculé légèrement cette année. Vous voulez savoir ce qui en est la cause? Non, ne vous inquiétez pas, on reviendra sur les causes. Merci beaucoup. On reviendra sur les causes. Oui, c'est passer à côté de l'objectif. Et M. Awangonou l'a dit, on a dit en milieu scolaire, ce n'est pas la maternité, c'est pas là où on doit attraper une grossesse, on demeure soi-même un enfant. D'accord. Et bébé va têter bébé. Alors, il y a une question quand même, j'ai la chance de vous avoir sur ce plateau, vous êtes quand même d'un certain âge, encore que vous êtes très jeune, je le sais, mais souvent on oppose les questions de génération, on se dit, est-ce que du temps de nos grands-parents, cela aussi se passait comme ça, est-ce qu'on tombait enceinte très jeune? Est-ce à dire que nos jeunes d'aujourd'hui veulent copier les anciens? Oui, ça ne se passait pas comme ça. La réponse est nette, parce que c'était du déshonneur pour la famille de ne pas être en mesure d'assumer une responsabilité et de s'y engager. S'il y avait de rares cas, et les parents étaient furieux, et on les craignait aussi. De nos jours, c'est devenu, le sexe est devenu comme du petit pain. On se livre comme on veut. Le matin, tu vois un monsieur qui te dit bonjour, le soir déjà, on s'est déjà livré, et puis on ne comprend plus rien. Moi je me rappelle en 1984, une collègue descendait les escaliers du collège quand un camarade lui a touché les seins. Mais elle est restée cloîtrée là, à pleurer tout le temps. Au point où on a traduit cet élève-là en conseil de discipline. On lui a dit, si tu ne réussis pas à ton examen, l'année prochaine, tu n'es plus ici. Aujourd'hui maintenant, vous allez voir dans des comportements bizarres dans la rue, on a tenu les hanches par-ci, dedans c'est les épaules, on s'embrasse dans la rue et on copie tout bêtement. Tout ce qu'on voit sur les médias, on copie
et le sexe, comme l'a dit ma feu mère, Justine. Rapidement, on dit bonjour, tu as enlevé déjà les dessous. Vous voulez parler d'une forme de banalisation du sexe de banalisation du sexe. D'accord. C'est ça qui cause problème. D'accord. Comme je me plais souvent à le dire, celle qui n'a pas enlevé là, comme on a dit là, elle a quel problème? Elle n'est pas tombée en état. Elle n'a pas les infections. C'est sûr. Alors, nous avons aussi la chance d'avoir un coach en leadership parental sur ce plateau. Souvent, quand on parle de grossesse précoce en milieu scolaire, la première catégorie de personnes qu'on interpelle à chaque fois, ce sont les parents. Quelle est leur responsabilité justement dans cet état de choses? Vous savez, la responsabilité des parents, c'est quand même d'assurer avec efficacité tout le processus de socialisation des enfants. Ça veut dire qu'à chaque moment, les parents doivent être disponibles et présents pour que l'enfant puisse avoir tout ce dont il a besoin. Responsabilité des parents, oui, parce que vous savez, l'environnement dans lequel nous sommes aujourd'hui facilite le contact. Et les parents ont intérêt à tout faire pour que le contact ne se crée, ne se facilite, ne s'améliore même pas, ne s'accroît pas au dehors, mais à l'intérieur de la famille. Parce qu'aujourd'hui, il y a Internet, il y a tout. Se voir, c'est trop facile, c'est quelques minutes, quelques messages. Avant, il paraît qu'il fallait lancer des cailloux. Il faut encore en trouver, quelqu'un va vous voir en train de lancer le caillou. Si. Mais aujourd'hui, le contact est facile. Ça veut dire que l'environnement familial doit être un creuset qui appelle l'enfant à y rester, à y voir tout ce qu'il a à faire. Et pour cela, la toute première des choses, ce qui est important, ce que les parents doivent faire, ce qui met en doute leur responsabilité parfois, c'est quoi? C'est l'éducation à la sexualité. Mais avant l'éducation à la sexualité, il y a un truc qu'on ne voit pas, qui est dès le bas âge. Vous savez, nous, les parents et les enfants doivent avoir une relation basée sur l'écoute active. Et nous, en notre temps, je me rappelle, les filles et les mamans se parlaient tellement que quand il y a même quelqu'un au dehors qui commence par te faire les yeux, rapidement, tu as peur parce que l'enfant va dire ça à sa maman, rapidement. On a peur parce que les enfants sont tellement liés. Forme de proximité. Donc, on a peur des parents, mais pas de l'enfant, parce que le lendemain, tu sais que sa maman sera derrière l'école pour dire qu'est-ce que tu as dit à ma fille. Donc, cette relation de proximité basée sur l'écoute active semble disparaître. Les mamans et les enfants ne se parlent plus, ou bien elles parlent de quoi? Et quelle est la relation que les enfants, les filles ont aussi avec papa? Vous savez, il y a de plus en plus les papas pôles maintenant, où on donne tout à l'enfant, on accepte tout, il n'y a plus de limites que nous mettons pour que les enfants puissent savoir que voilà ce qu'on ne fait pas et voilà ce qu'on fait. La première des choses... Vous voulez parler d'une certaine forme de permissivité? Oui. Ces parents sont un peu plus permissifs? Ils sont permissifs, ils laissent l'enfant, non. Alors que le père, c'est vrai qu'il y a une relation entre le père et la fille, mais le père doit toujours dire attention, je ne suis pas d'accord, on ne fait pas ceci, on ne fait pas cela. Et la mère doit avoir une relation d'écoute. La première personne à qui la fille doit se confier doit être sa maman. D'accord. Quand ce n'est pas le cas, que c'est au dehors, c'est bonjour les dégâts. D'accord. Alors, madame, on va aussi trouver le juste milieu quand même pour pouvoir parler sexe avec les enfants. Je crois que ce n'est pas toujours évident, puisqu'il y a des enfants qui reprochent à leurs parents, justement, d'avoir érigé le sexe en tabou. On n'en parle pas. Les parents sont tellement stricts aussi et tellement sévères qu'il n'y a même pas cette forme de communication. Aujourd'hui, quelle est la solution? Quelle est la bonne attitude à adopter par les parents? Merci, madame. Je voudrais d'abord abonder dans le même sens que le coach pour dire que c'est la vraie démission. On est en train de courir pour chercher de l'argent par-ci et construire peut-être des gratte-ciel pour des enfants qui ne vont pas pouvoir y habiter. Et c'est désolant. Ce que le coach a dit, M. Angono a dit, ça demande de temps et de l'énergie de suivi. Les parents ont démissionné. Nous avons démissionné parce qu'on n'a plus le temps de suivre son enfant, de parler avec lui. Le contexte dans lequel les enfants se trouvent aujourd'hui, comme il a dit, ça demande plus d'attention et on doit lever ce tabou-là, parler avec les enfants, leur dire les organes précieux qu'ils ont sur leur corps avec lesquels on ne doit jamais s'amuser et leur citer ça nommément. Ils apprennent tout à l'école. Il y a des garçons, un enfant qui était au CM2, les parents parlaient de sexe et ils venaient, ils ont baissé le temps, il a dit je sais déjà tout. Effectivement, il sait tout. Alors, je crois que quand on préparait ce plateau, il y a même une amie qui me dit si on se souvient bien à la maison, quand il y a des scènes de sexe ou des scènes où on a deux hommes, un homme et une femme qui sont en train de parler, les parents zappaient au lieu justement d'essayer de profiter peut-être pour échanger avec leur enfant adolescent ou leur adolescent et discuter avec lui. Est-ce qu'il ne faudrait pas qu'on puisse un peu plus ou moins briser ce mythe tout en n'étant pas, justement, tout en ne tombant pas dans l'excès? Oui, ils sont dans les médias. Ils voient tout, ils regardent tout, ils exagèrent même.
par rapport à ce qu'ils voient. Il y a des montages qu'ils copient bêtement. Il y a une artiste qui nous a dit qui va se laisser embrasser de cette manière-là. Par qui? Moi, je suis mariée. Ça, c'est du montage. Mais nos enfants ne connaissent pas ça. Donc, il faut que les parents lèvent ce mythe-là, parlent avec les enfants correctement parce que ça les attend. Ils deviendront parents un jour. Encore il faut savoir qui sont devenus parents aujourd'hui. Il y a de petits enfants qui sont devenus parents, qui n'ont pas été, on n'a pas fini leur éducation et ils sont devenus parents. Donc, et voilà le drame, ce qui se passe. Justement, en parlant de drame, il faut rappeler que pour le compte de l'année scolaire 2018-2019, 1122 filles se sont retrouvées enceintes contre 2912 cas en 2017-2018 et 3045 cas en 2016-2017. Le nombre a beaucoup baissé. Serait-ce les réformes au niveau des autorités ministérielles? Est-ce à ça qu'on doit justement ce taux à la baisse? Oui, le nombre a beaucoup baissé. Même pour le compte de l'année scolaire 2019-2020, les statistiques sont là. Oui. Sur 369 788 filles inscrites, il y a premier trimestre, il y a 815 cas de grossesse. Vous voulez connaître les auteurs? On aura le temps de revenir sur ça. Oui, deuxième trimestre, 781 cas de grossesse. D'accord. Donc ça a beaucoup baissé. Il faut féliciter les autorités. En 2018, par exemple, le ministère de l'enseignement secondaire, le ministre, pour le compte de la Journée internationale de la femme, il a dit, les mamans, cette fois-ci, on ne va pas s'asseoir manger seulement. Allez vers vos enfants et dites-leur que vos mamans sont venues vous parler. Écoutez-nous. Mais ça a eu des fruits. Ces élèves à qui on a parlé, on les rencontre dans les rues, il dit, madame, il m'a dit, je t'aime, et je lui ai dit ce que vous m'avez dit là. J'ai dit, il a devenu à la maison, j'ai dit, que je vais venir faire chez toi. Quand on aime là, qu'est-ce que le sexe a à voir dedans? Et je lui ai dit là. Donc, ça a porté des fruits. Tous ces efforts, il y a des institutions, il y a des partenaires qui investissent dans l'éducation à la santé sexuelle. Donc, il faut éduquer les jeunes sur leur corps. Il faut qu'ils aient l'estime de soi, qu'on ne s'amuse pas avec son corps. Ce n'est pas de la poubelle où on va lui jeter n'importe quoi. Comme le dit un ami, là où l'enfant va passer demain, là, on ne peut pas en faire une poubelle. Aujourd'hui, l'enfant ne pourra pas sortir. C'est sûr. Oui. Alors, on parlait des auteurs, justement. Pour l'année dernière, au niveau des auteurs, on avait 7 enseignants, 185 élèves et 930 autres. Est-ce que pour vous, c'est concevable qu'on puisse avoir des enseignants qui demandent justement à leurs élèves à avoir des rapports sexuels? C'est dangereux. Et ça nous amène à poser la question de qui est l'enseignant? Qui a envie d'être enseignant? Est-ce qu'aujourd'hui, pour être enseignant, lorsque l'État accepte ou bien peut-être un privé accepte, est-ce qu'on fait des enquêtes de moralité pour voir si dans le passé, dans 5, dans 10 ans, celui-là n'était pas pervers? C'est vrai que peut-être ça ne se fait pas. Parce que enseigner, c'est quand même transformer un individu de A à un point B. Et lorsque celui qui veut transformer un danger, ça veut dire que c'est même un danger pour la communauté. Donc je pense que de plus en plus, il faut qu'on fasse des enquêtes pour voir quand même, passons par d'un enseignant. Un enseignant, c'est quand même très noble comme métier. C'est un métier qui crée tous les autres métiers. Sans l'enseignant, il n'y aura pas de journaliste, de coach, de ceci, de cela. Sûr. Donc, il faut qu'on soit sûr qu'on ait des hommes et des femmes de qualité qui pourront impacter positivement nos enfants. Donc, on doit de plus en plus faire des enquêtes. D'accord, mais les réformes aussi sont passées par là. Hein. Il y a la sanction qui est devenue beaucoup plus lourde pour ces enseignants qu'on va un peu qualifier d'indélicats sur ce plateau. Est-ce pour vous que cette sanction-là a porté, puisque finalement on est passé d'un grand nombre d'auteurs enseignants aujourd'hui à une dizaine environ? Je pense quand même qu'on peut dire que la chose a baissé. Merci madame, la chose a baissé. Comme l'a dit monsieur Arangonou, un enseignant est un éducateur. Excusez-moi le terme, même si la fille se mettait dans n'importe quelle position devant lui, il doit la prendre comme sa fille. Il doit pouvoir se maintenir. Il doit pouvoir se maintenir, sinon il n'est pas un éducateur, il n'est pas un enseignant. Autrement, ça veut dire qu'il va tomber sur sa propre fille. C'est grave. Donc, ce n'est pas un enseignant. Ceux-là, et le combat qui a été mené, moi, j'étais chef service contentieux et affaires disciplinaires du ministère, et on a beaucoup maté. Il y a des sanctions, des tests sont là, on a appliqué, on en a radié même. C'est pourquoi vous avez eu ces chiffres-là, 7 ou 8 heures. Sinon, c'était le record. Il y a des notes, c'est seulement transmissible. Tu ne passes pas par là, et puis tu ne réussiras pas. Aujourd'hui, maintenant, ils ont peur. D'accord. Si tu es vacataire, en même temps, on rompt ton contrat. Et la justice est là pour te pourchasser encore.
Les lois sont là et les tests aussi. D'accord. Mesdames et messieurs, nous avons un scoop pour vous. Nous avons pu vous obtenir les chiffres de cette année. Vous l'avez compris déjà. Au premier trimestre 2019-2020, on a eu 815 cas de grossesse dans nos écoles. Deuxième trimestre, 781 cas. Et justement, en parlant des auteurs, on a beaucoup moins d'enseignants puisqu'au premier trimestre, on n'a que 5 enseignants. Au deuxième trimestre, on en a 8. Mais nous avons beaucoup plus d'artisans. Nous avons 563 artisans au premier trimestre et 550 artisans au second trimestre. Qu'est-ce qui explique cette redondance, cet effectif pléthorique au niveau des artisans auteurs? Nous avons quand même des filles qui sont allées à l'école, on suppose, qui ont un niveau intellectuel un peu plus élevé que ces artisans. Comment est-ce que cela se fait? Oui, vous avez crevé l'abcès. Aujourd'hui, les parents n'ont plus le temps d'éduquer leurs enfants à la vie. Les leçons de morale, d'honneur. Nous, en notre temps, tu ne peux pas être en seconde et nous courtiser, nous qui sommes en première. On trouve ça comme un sacrilège. Excusez-moi, des conducteurs de véhicules administratifs ont engrossé des étudiantes. Parce qu'elles sont paresseuses, elles sont ambitieuses, elles veulent des facilités. Un monsieur m'a dit, vos enfants là que vous défendez, c'est 500 francs d'unité, c'est 1000 francs d'unité. Que maintenant, la cause est 500, qu'il n'y a plus d'argent. Mais qu'elles acceptent. Mon véhicule était chez le mécanicien. Le mécanicien a gardé ma clé comme ça. Il dit, madame, la fille qui passe là, à cause de votre clé, maintenant, si je l'appelle, elle va s'arrêter. Et il l'a fait. Vers midi, à 15h, elle était encore debout là. Elle dit qu'elle voulait 5 000 francs pour aller à Lomé acheter une robe. Et le monsieur m'a dit, si je sors les 5 000, je vais la voir devant vous là. Elle va me suivre pour partir. Donc, il n'y a plus d'honneur, il n'y a plus d'éthique. Avant, au moins, on sauvait l'honneur de nos familles. Si mon papa apprend ça, maman apprend ça. Mais tante et autres, qu'est-ce qu'ils vont dire? Quel regard vont porter sur moi? Et aussi, comme je vous l'ai dit, on ne se livre pas comme de petits pains. Ce n'est pas possible. Le sexe est à respecter. Et c'est mieux. Aujourd'hui, ce qui se passe est grave. Et les médias en sont pour beaucoup. Les parents sont là. Et la rue est là pour éduquer nos enfants à notre place. C'est pas normal. Alors, des parents démissionnaires, est-ce que cela explique que dorénavant, la palme, justement, des auteurs de cas de grossesse en milieu scolaire soit détenue par les artisans? Monsieur Amangol. Oui, si on est parent, c'est qu'on est là pour éduquer un enfant. Madame a dit quelque chose de très, très important. Nous n'éduquons plus aux valeurs, mais nous éduquons nos enfants sur le coût de la vie. Tout est coût et non valeur. Ça veut dire quoi? On ne voit que l'aspect prix des choses. Et vous imaginez, vous êtes parent, vous n'avez pas pu acheter un portable à votre enfant, mais il a un portable de 110 000, de 100 000 francs. Et vous ne dites rien, vous êtes dangereux. Votre enfant s'habille et vous ne pouvez pas dire que c'est avec votre argent que l'enfant qui est en troisième seulement, en première, vous ne savez pas comment elle s'habille, comment même parfois elle sort de l'argent. Mais c'est une démission, c'est dangereux. Ça veut dire quoi? Nous ne sommes plus parents, mais ce sont nos enfants qui sont nos parents apparemment. Et tout part de là. À partir de là, les enfants auront des envies démesurées. Ils seront, ou elles seront, comme c'est des filles en troisième, elles vont penser comme des professionnels, des gens qui ont déjà un emploi. C'est des portables de haute gamme. Elles veulent même conduire des motos. Vous voyez tout ça là? Ça pose un problème toujours d'abord d'éducation. L'éducation, c'est aux valeurs. L'éducation aux valeurs. Nous devons apprendre à nos enfants un principe. Ce n'est pas ce qu'on donne, ce n'est pas le coût qui est important. Quand on t'achète un bonbon de 5 francs, tu dois dire aussi merci, comme si on t'achetait un biscuit de 1000 francs CFA. Et les parents doivent faire attention à ça. Sinon, conséquence, c'est quoi? Qu'est-ce qui décide les enfants à aller chez ces personnes-là? Ils ont les moyens, plus ou moins. En tout cas, par rapport à leur niveau, ils en ont un peu plus. Ils en ont un peu plus. Et c'est peut-être, comme l'a dit madame, c'est l'argent. C'est que j'ai une voiture, je peux. Et c'est ça qui attire malheureusement nos enfants. Le bien, le coût, l'argent. Les parents doivent prendre leurs dispositions. Vous savez, tout le monde peut faire des enfants, mais éduquer un enfant, c'est de l'art. D'accord. Alors, on a compris, le problème d'éducation se pose avec acuité. Et justement, dans certaines régions du Bénin, certains cadres commencent par s'organiser afin de sensibiliser les élèves justement de ces localités-là au bon comportement. Nous allons donc suivre ce reportage qui a été réalisé en 2017 dans la commune de Dassazoumbé.
Les grossesses précoces et non désirées en milieu scolaire. Halte à ce phénomène dans la commune de Dassazoumé. Les cadres de la localité ont rencontré ce samedi tous les acteurs intervenant dans la chaîne du système éducatif et sanitaire. Raison essentielle, sensibiliser sur les méfaits du phénomène. La situation, c'est vrai qu'elle n'est pas alarmante, mais quand même, il y a une gravité dans ce que nous avons appris. Dès lors que je l'ai appris, c'est vrai qu'il y a aussi l'instinct de femme qui a joué un peu. Et je me suis rabattue sur l'ensemble des cadres de la région pour que nous puissions ensemble, avec les directeurs, pouvoir échanger et nous demander vraiment si la situation qui a été présentée dans les journaux, la presse béninoise ces derniers temps, est-ce que la situation, elle est vraie, elle est réelle? Il est vrai qu'il y a des cas, il y a des cas de grossesse au niveau de nos collèges, dans notre commune, mais nous ne sommes pas les premiers. Nous ne battons pas le record. Une journée assez riche en explications et le développement de Dassa était au cœur de tous les débats. Ce que je sais, c'est que ce n'est pas une bonne chose. Et nous allons nous organiser pour réfléchir et enrayer ce fléau-là. Je sais qu'avec les réflexions que nous allons mener, que nous sommes en train de mener d'ailleurs, que nous allons trouver des solutions. Et c'est pour ça que je nous exhorte donc à ce que nous travaillons plus. Nous avons besoin des femmes braves, des femmes intellectuelles et des femmes de haut niveau pour développer notre commune, pour développer notre pays. Je voudrais inviter d'abord les parents d'élèves à prendre leurs responsabilités en ce qui concerne l'encadrement des enfants et particulièrement des jeunes filles. Et je voudrais dire aussi aux élèves, filles comme garçons, que l'important aujourd'hui, c'est qu'ils se consacrent aux études. Le plateau technique de l'hôpital de zone Dassa-Glazoué a été visité. Un plateau technique très peu fourni. C'est peut-être aussi l'occasion pour nous de lancer un appel aux bonnes volontés. Toute structure qui peut accompagner l'hôpital de zone en matière donc d'infrastructures sanitaires. Et quand nous parlons surtout, c'est pour qu'on améliore le plateau sanitaire et permettre à l'hôpital de mieux recevoir les populations. Dans le milieu, ils ont plusieurs problèmes. Et indépendamment des structures privées, nous pensons que l'État doit avoir un regard bienveillant à l'endroit donc de l'hôpital de zone de Dassa. Les cadres de cette commune se mettent ainsi ensemble pour le développement. Voilà, le développement, c'est aussi des filles qui se portent bien dans la société et surtout qui arrivent à finir leur cursus scolaire, puisque celles dont on parle sur ce plateau, elles, malheureusement, quand une grossesse survient, parfois elles abandonnent le chemin de l'école. Madame Tossou. Il n'y a pas que le chemin, merci madame, il n'y a pas que le chemin de l'école. C'est leur vie qui est en danger. Un médecin a dit que Dieu parent, quand la fille de 15 ans est allée accoucher, dit priez sans cesse pour qu'on puisse la sauver au moins, parce que l'enfant là, on ne peut pas le récupérer. Parfois, elles perdent même leur vie. C'est des infections sexuellement transmissibles, ton avenir est hypothéqué. Finalement, qu'est-ce qu'on a gagné en se livrant de cette manière-là? Surtout que, excusez-moi, hein, monsieur Awangonou, quand un homme te fait la cour, tant que tu ne te seras pas livré, il te considère. Oui. Un monsieur m'a dit, même si on insulte ses parents, qu'ils ne se fâchent pas tant qu'il n'aura pas encore vu son dessous. C'est pour dire que c'est celle qui se préserve là. C'est elle qui a de la valeur. Il faut qu'elle le sache et que nous tous, nous battons dans ce sens parce que ce qui se passe, ça inquiète. D'accord, monsieur Awangonou, donc des jeunes filles qui se donnent un peu plus de valeur, est-ce que cela serait un frein véritablement à ce phénomène? Oui, ce sera un frein parce que si elles arrivent à comprendre qu'elles sont très précieuses pour elles-mêmes et pour la communauté, elles doivent comprendre qu'elles ne doivent pas prendre le risque. Et le second problème, ce n'est même pas la jeune fille. Si l'enfant arrivait à naître, quelle est la relation qu'elle aura avec l'enfant? Un enfant, une grossesse qui n'est pas désirée, l'enfant qui naît, est-ce que l'enfant sera désiré? Est-ce que même la fille a la capacité de bien éduquer? Donc il y a encore un risque que cet enfant puisse commettre les mêmes erreurs que la mère? Dans une certaine mesure, parce que l'éducation poserait un problème. Est-ce qu'il a été suffisamment aimé? L'enfant, bien évidemment, tout ça est accompagné. Donc, on risque de perdre 2 personnes dans cette situation. D'accord. Ça veut dire qu'il faut toujours attendre. D'accord. Il faut attendre le moment. Le bon moment. Le bon moment. D'accord. Il nous reste 1 minute, mais j'aimerais quand même qu'on puisse lancer un message à l'endroit des parents, surtout des parents qui vivent ce cas. Je pense que quand le mal survient, il faut quand même pouvoir accompagner ces enfants-là pour qu'ils puissent
être maintenus en classe. Qu'est-ce que vous en pensez, Madame Oui, Dosso? ils vont jouer leur rôle de parents d'abord, comme l'a martelé le coach, nous tous. Et en plus, si ça arrive, bon, il y en a qui ont eu ces faux pas là et qui ont pris conscience qu'ils ont pu s'en sortir. Et à nos chers enfants, nous pouvons leur dire que quand le fruit est mûr et il tombe de l'arbre, il est plus succulent. D'attendre d'être mûr avant de s'engager dans les affaires de cesse. Alors, Parce que- Madame Dosso, le temps Merci. qui nous est Le temps imparti est est parti. terminé, totalement terminé. Mesdames et messieurs, vous l'avez compris, c'est sûr que cela n'est pas désiré. Des filles qui tombent enceintes en plein milieu de l'année scolaire, les réformes existent, les enseignants aujourd'hui ont compris l'importance de pouvoir apporter une certaine forme d'éducation sexuelle aux filles pour pouvoir les maintenir en classe. Mais si le mal survenait quand même, chers parents, nous vous exhortons à pouvoir maintenir ces filles-là sur le chemin de l'école, puisque l'avenir, justement, de toute la nation repose sur les épaules. Merci de nous avoir suivis et de nous avoir reçus chez vous. On aura peut-être encore l'occasion de pouvoir davantage en parler de ce phénomène. D'ici là, portez-vous bien.